Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année 2022. Comme promis, je vous ai soumis une petite votation, nous allons parler de la livraison de systèmes de batterie Patriot, les fameux missiles sol-air antimissiles, anti-avions, antimissiles balistiques américains qui viennent d'être promis à l'Ukraine lors de la visite du président Zelensky aux États-Unis. Dans cette vidéo, dans un premier temps, nous allons regarder un tout petit peu d'où provient le système Patriot. Donc regardez les systèmes avant, les Nike Ajax, les Nike Hercule et le Patriot, voir exactement à quoi il sert. Et vous allez vous rendre compte bien que ce n'est pas la Wunderwaffen qu'on peut peut-être vous faire croire dans certains médias, mais que c'est au contraire un talon d'Achille pour la défense américaine que de livrer ce système qui est assez facile à détecter, qui pourrait dans le futur faire l'objet d'attaques ciblées de la part des Russes, et donc qui va être très important d'extrêmement bien former les Ukrainiens à l'utilisation de ce système, mais également de le défendre un petit peu comme on défend un porte-avions à la mer, le porte-avions qui est accompagné d'autres navires, frégates de défense aérienne, frégates anti-sous-marines, sous-marins nucléaires d'attaque. Vous allez voir que la protection d'un patriote, c'est la même philosophie avec d'autres systèmes autour qui sont là pour protéger le patriote. Allez, on regarde tout ça juste après le dernier jingle de l'année. MIM 104 Patriot. MIM, c'est pour Mobile Interceptor Missile. Donc c'est un système mobile qui va permettre d'intercepter des missiles ou des aéronefs. Patriot, c'est pour Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target. C'est donc un petit acronyme qui veut dire que c'est un système radar qui va permettre d'accrocher, de traquer et de poursuivre une cible jusqu'à son interception et sa destruction. Le système Patriot, c'est un système qui est arrivé plutôt, on va dire, dans les années 80. Ce n'est pas du tout le premier système sol-air inventé par les États-Unis. C'est les États-Unis qui ont fait le premier de l'histoire de l'humanité, si on peut dire. C'était en 1954 et c'était le Nike Ajax. Alors, Nike, Nike, prononcez-le comme vous voulez. Petite digression culturelle pour bien finir l'année. Nike, vous connaissez sûrement la marque, Nike, eh bien c'est une déesse grecque qui personnifiait la victoire. En grec ancien, Nike, ça veut dire victorieux. Donc je vois déjà les plus jeunes d'entre vous qui sont en train de revoir l'expression française très connue, jeter, voilà, eh bien ça veut donc dire que vous avez été victorieux. Et si vous ne me croyez pas, allez à l'Acropole, allez en Grèce, allez visiter Athènes et vous verrez, il y a même le temple d'Athéna Nike, le temple d'Athéna victorieuse. Et pour aller encore plus loin, puisqu'on parle un petit peu de la marque de sport, de la marque de la victoire, eh bien vous verrez que le logo de Nike, eh bien c'est une illustration, une reprise des ailes de cette déesse qui est le fruit de l'union entre deux titans. Voilà, c'était la minute culturelle. Je vous propose de retourner dans nos systèmes solaires. Donc l'Ajax, créé en 1956, c'était un gros bébé et son objectif à ce missile d'une tonne 12, eh bien, c'était d'intercepter des bombardiers soviétiques qui allaient voler à très haute altitude, aux alentours des 50 000 pieds, à des vitesses subsoniques. Il a été remplacé par le Nike Hercule. Ils sont très dans la mythologie à cette époque-là, les Américains. Et là, alors je sais qu'il y a un grand débat sur l'utilisation du nucléaire tactique en Ukraine. Vous allez voir que dans les années 60, on était sur une autre planète. Les systèmes solaires, ces missiles de 4 tonnes 8, ces Nike Hercule, ils pouvaient soit être équipés avec des têtes conventionnelles, soit avec des têtes nucléaires. Et pour cette mission de défense aérienne, ils leur mettaient des têtes nucléaires. Donc l'objectif, c'est d'envoyer un missile de quasiment 5 tonnes au milieu d'une grosse patrouille de bombardiers soviétiques et vous faisiez exploser un missile nucléaire, ce qui devait faire de l'attrition, détruire plusieurs bombardiers d'un coup. C'est une manière de voir les choses. Il a été déployé ce missile sur 130 bases aux États-Unis et en 1988, il a été retiré du service et j'ai envie de dire heureusement, il n'a jamais été utilisé au combat. Il a été remplacé par le MIM-23 Hawk qui est beaucoup plus petit, qui fait dans les 650 kg, l'autre était quasiment à 5 tonnes. Et là, eh bien, ils se sont dit que c'est quand même beaucoup plus facile à déplacer, parce que vous doutez bien qu'un missile de 5 tonnes, ça n'a pas grand-chose de mobile quand même. Le Hawk
est une version qui a été utilisée notamment par les Marines jusqu'en 2002, qui est actuellement présente en Ukraine. Donc le MIM-23 Hawk. Hawk, ça veut dire Homing Always Killer, hein, il faisait pas dans la dentelle avec les appellations à l'époque. 1953, mise à jour en 71, 590 kg, utilisé principalement par l'armée américaine jusqu'en 94. Les Marines, comme je vous ai dit, où il a été remplacé par les Stinger jusqu'en 2002. Mise en œuvre officielle opérationnelle des premiers systèmes Hawk en Ukraine le 3 décembre de cette année, donc au début du mois. Lui, ça permet de se déplacer, c'est assez efficace, mais le Hawk, il a été remplacé, amélioré par le MIM 104 Patriot. Donc comme vous pouvez le voir, on est grosso modo à la 4e génération de système sol-air américain. Système Patriot qui est disponible pas vraiment en masse aux États-Unis. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, ils ont 15 bataillons, 15 gros régiments, si vous voulez, de systèmes Patriot, et qu'à l'intérieur de ces 15 gros bataillons de Patriot, il y a plusieurs batteries. Et il s'avère que là, les États-Unis vont céder une de ces batteries, donc un pourcentage quand même de leur capacité de défense solaire, aux Ukrainiens. Alors à l'heure actuelle, de quoi disposent les Ukrainiens pour défendre leur territoire? Si vous suivez cette chaîne, vous savez qu'il est extrêmement difficile de rendre absolument hermétique son espace aérien, que vous soyez ukrainien, américain, français ou russe. On le voit d'ailleurs avec des frappes dans la profondeur régulièrement. Si vous pensez encore, fin 2022, qu'il est possible grâce à la technologie d'empêcher quiconque de pénétrer votre territoire, envoyez-moi un mail, on en discute si vous voulez, mais je suis prêt à vous le signer. Je ne vois aucun pays pouvoir être à 100% hermétique face à des attaques. On a vu les Émirats Arabes Unis avoir des attaques de drones. Donc c'est un vrai challenge que de se défendre. On va donc se défendre avec différentes couches de protection, de l'engagement avec du gros missile plutôt longue distance, de l'engagement avec du missile plutôt moyenne distance et du l'engagement très courte distance. Et vous devez, sur votre territoire, avoir ce réseau qui doit communiquer ensemble entre défenseurs sol-air, mais également avec votre armée aérienne pour éviter les friendly fire, du blue on blue, du bleu sur bleu, abattre vos propres avions. Et ça arrivait plusieurs fois du côté ukrainien comme du côté russe, ces tirs fratricides que l'on a également vu par exemple pendant la guerre des Malouines, hein, où les Argentins ont abattu certains de leurs propres avions. Toujours est-il, début de la guerre, les Ukrainiens avaient 250 systèmes S-300. C'est absolument énorme, même si comparé aux défenses solaires américaines, même pas des défenses solaires françaises, complètement un autre monde. Nous n'avons pas du tout en France, en Europe, autant de systèmes solaires comme ça de moyenne / longue portée. Ils avaient ça au début, ils en ont perdu, hein, ça s'est documenté, au moins 25, probablement beaucoup plus. Toujours est-il, grâce à l'aide internationale, ils ont reçu de l'Iris-T, du NASAM, de l'Aspite, du Hawk, d'autres S-300. La France et l'Italie ont annoncé qu'ils allaient livrer du Mamba, donc c'est de l'Aster 30 que j'ai bien connu. Je salue d'ailleurs Thales et MBDA qui font d'excellents systèmes qui sont utilisés sur nos frégates, mais également depuis le sol avec ces systèmes-là. Et là, maintenant, ce fameux système Patriot qui est un petit peu l'équivalent de ça, mais qui a une spécificité. Le Patriot, à la base, il a quand même été également réfléchi pour intercepter du missile balistique. Je vous rappelle qu'un missile de croisière, ça vole bas à vitesse subsonique. Par missile balistique, ça monte. Quand ça redescend, ça va très très vite et c'est donc difficile à intercepter. Il vous faut des gros missiles, beaucoup d'énergie pour réussir à détruire ces missiles qui arrivent, enfin ces missiles balistiques qui arrivent avec beaucoup d'angles et énormément de vitesse. Donc la problématique à l'heure actuelle des Ukrainiens, c'est se défendre contre des drones suicides, mais également contre missiles balistiques et missiles de croisière. Certains analystes vous expliquent depuis le mois de mars, hein, vous pouvez retourner voir si vous voulez des vidéos de la chaîne, eh bien qu'il n'y aura bientôt plus d'armement disponible pour les Russes pour pouvoir menacer l'Ukraine. Vous doutez bien que là, si les Américains acceptent de transférer un système Patriot, à prendre plusieurs mois, c'est qu'ils estiment que le territoire ukrainien en a besoin pour sa sécurité. Et s'il y a autant de renforts dans le système solaire, c'est qu'ils estiment que peut-être le pire est passé, donc il y a moins de risques de se faire abattre ces systèmes de défense, mais qu'ils peuvent encore être utiles, donc que la menace est toujours présente. On a entendu parler de livraison de systèmes et de missiles iraniens, de systèmes qui viennent de Corée du Nord. Il faut bien voir que même un missile qui date des années 60, eh bien ça peut tuer, ça peut faire des dégâts. Donc il faut respecter son adversaire, se méfier en permanence. Et ce qui fait un bon professionnel dans cette industrie, malheureusement, qui est l'industrie de la défense et la guerre, eh bien c'est quelqu'un qui prend du recul, qui respecte son adversaire et qui va toujours essayer d'être le plus préparé possible, parce qu'on aime bien avoir cette petite phrase « Es-tu prêt à vivre avec les conséquences de ton manque de préparation ?» Et il faut donc mieux être trop préparé, avoir trop de systèmes solaires, que pas assez et laisser passer des missiles. Donc vous avez votre espace ukrainien, il y a des zones avec certains types de défense
moyenne et longue portée, avec des zones de défense courte portée. Ils vont décider quels sont les points stratégiques, quels sont les points à défendre. Ils vont donc trouver l'endroit où placer ce système Patriot. Système Patriot qui prend pas mal de place, qui est articulé autour d'un radar et qui a donc un radar, un centre de commandement et des lanceurs. Pour installer tout ce système, qui prend plusieurs centaines de mètres carrés, c'est quand même pas très discret, eh bien, il faut à peu près 50 à 90 personnes. Et après, pour le mettre en œuvre en permanence, vous devez avoir à peu près 25 personnes là en permanence. Donc il va y avoir une centaine de staff à former à la mise en œuvre, mais également, surtout, à l'entretien du matériel. Parce que vous voulez que ce système, cette batterie, soit prête en permanence, qu'il y ait toujours des systèmes opérationnels, que le radar fonctionne le mieux possible, soit le moins éteint possible, ou alors l'allumer quand d'autres radars vous disent attention, il y a un raid en cours. Il va falloir être intelligent sur l'utilisation de ce radar, mais surtout, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des interruptions pour cause de maintenance, donc il faut du personnel très bien formé. Le radar à voir lesquels est livré, vous avez l'AN MPQ 53 ou sinon le 65. Ces radars émettent. À partir du moment où vous émettez, vous devenez une cible pour les missiles anti-radar, les fameux ARM qui sont utilisés par les Ukrainiens, mais vous avez les KH-31P qui sont utilisés par les Russes. Donc dès que vous allumez votre Patriot, eh bien, il est possible que des avions SEAD, Suppression of Enemy Air Defense, essayent de vous tirer dessus. Il y a de grandes chances, en fait, que d'un point de vue politique, la livraison de ce système Patriot devienne un petit peu l'ennemi à abattre, le système à détruire afin d'avoir une victoire technologique de la part des Russes. Les États-Unis en sont conscients. À partir de là, ils risquent d'insister sur la formation personnelle ukrainien et d'insister sur la protection du système Patriot. Un système Patriot, c'est gros. Et un missile coûte cher. Vous avez à peu près, on ne sait pas encore quelle version des missiles seront livrées, mais vous avez à peu près 4 millions de dollars par missile. Ce sont des gros missiles qui ne vont pas être utilisés contre des petits drones suicides ou contre des munitions rôdeuses. Vous avez sûrement vu ces vidéos, les Russes ont des munitions rôdeuses. Si vous prenez une munition rôdeuse et qu'elle vient impacter le radar, ça va poser des soucis. Donc il faut avoir des systèmes courte portée qui viennent protéger le système Patriot. C'est ce qu'on appelle du CUAS ou du CRAM. CUAS, c'est tout ce qui est contre UAVs, donc les drones, contre l'artillerie, contre les obus de mortier. Le CRAM, voilà, c'est légèrement différent, mais c'est la même philosophie. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Par exemple, des Stingers. Les Stingers, il y en a 1600 qui ont été livrés par les Américains. Ça se porte plus ou moins sur l'épaule. Donc, vous allez avoir autour de cette batterie des personnels avec des systèmes solaires très courte portée, avec de l'armement anti-drone et sûrement également du NASAM. NASAM qui tire du missile AIM-120 ou de la Spike qui tire de l'IM-7, qui sont des petits missiles d'une grosse centaine de kilos et qui vont permettre d'engager des menaces où ça ne fait aucun sens de tirer un Patriot. Vous l'aurez compris, livrer des Patriotes et d'utiliser des Patriotes de manière efficace, ça va être un challenge assez complexe. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette livraison de Patriotes en Ukraine? En 1, il va falloir former le personnel. Attention, à cause de la multitude de systèmes qui sont livrés, qui sont en cours de livraison, vous avez une population ukrainienne qui va être formée de manière assez hétéroclite sur les sites. Et d'un point de vue logistique, ça va être un petit cauchemar également. Quand vous n'avez que du S-300, c'est simple. Quand vous avez du NASAM, de l'Iris, du S-300, du Hawk, de la Spike, du Patriot, d'un point de vue RH, d'un point de vue logistique, vous doutez bien, c'est beaucoup plus compliqué. Deuxième point, défendre le site. Le Patriot va permettre d'engager des missiles balistiques ou des gros missiles de croisière ou des avions. On ne va pas l'utiliser pour tout et n'importe quoi. À 4 millions de dollars le tir, forcément, il faut faire attention à ce qu'on tire. Il voit un truc, il tire. Donc, il va falloir le protéger. Ça va immobiliser du personnel et immobiliser des systèmes solaires pour protéger le système solaire. C'est pour ça que je vous faisais le parallèle avec le porte-avions. Le porte-avions est très puissant, il peut projeter de la puissance loin grâce aux aéronefs. Il a besoin de sa flotte de protection, sinon il est seul, isolé et vulnérable au milieu de l'océan. Exactement la même philosophie avec ce système Patriot. Il se doit d'être protégé, cela va prendre des ressources. Troisième point, petit défi technologique. Arrivée du Patriot, volonté des Russes sûrement d'avoir une victoire psychologique et même pour montrer à leurs alliés qu'ils sont puissants, ils risquent d'essayer de faire des attaques saturantes sur ce système. Combien de temps vont-ils pouvoir tenir face à des attaques saturantes? Pour ça, il faut que les Russes aient les moyens de le faire et surtout qu'ils aient le renseignement, qu'ils arrivent à localiser ces systèmes patriotes. On verra l'évolution de la guerre électronique russe de ce côté-là. Ça risque d'être assez intéressant à suivre. Autre point, coordination. Comme on a vu beaucoup de systèmes différents, il va falloir définir la zone d'engagement du Patriot, ses critères d'engagement et avoir d'excellentes communications entre tous ces sites solaires afin de savoir qui engage quoi quand pour éviter ce qu'on appelle
l'overkill. L'overkill, ce serait par exemple 3 missiles de croisière qui arrivent vers Kiev, et vous avez 2 batteries de NASAM, une batterie d'Aspite, une batterie de Hawk, 2 batteries de S-300 et une batterie de Mamba, sans oublier un Patriot qui décide tous d'engager la cible plus ou moins en même temps. Vous avez maintenant 5, 6, 7 missiles d'intercepteurs qui essayent d'y aller. Ça n'a pas trop été coordonné. Le temps que certains arrivent, le missile a déjà été détruit. Gâché énormément de moyens. Attention à l'efficience dans l'utilisation des moyens, parce que ça coûte moins cher à l'ennemi de vous envoyer des missiles que de vous défendre face à ces systèmes-là de nos jours. Et au final, je réinsiste, on finit l'année dessus, ne sous-estimez jamais votre adversaire. Arrivez bien préparé. C'est une bonne chose qu'il y ait toutes ces livraisons pour protéger l'Ukraine. Peut-être que dans quelques mois, les Russes auront moins de systèmes. Je dis bien peut-être, j'y crois pas forcément. Mais eh bien, il vaut mieux avoir trop de systèmes sol-air que pas assez. Et il y a un énorme travail pour se mettre au niveau en termes de coordination. Ça va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ne vous attendez pas à voir les Patriotes débouler début janvier en Ukraine, sauf si secrètement ils sont formés depuis maintenant déjà plusieurs mois aux États-Unis et qu'ils ont des équipes qui sont prêtes et que ça va aller beaucoup plus vite que prévu. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les sources officielles américaines refusent de dire le type de missile précis qui va être livré, refusent de donner la date précise de livraison, et il est urgent de voir s'ils publient des photos qui pourraient être utilisées pour localiser le système. Mais encore une fois que les radars seront allumés, ça va émettre de la signature électronique. Et si les Russes ont un minimum de guerre électronique restante, ils sauront détecter la zone dans laquelle se trouve le système Patriot et pourront alors peut-être essayer de venir le frapper dans une sorte de conflit direct, Russie contre technologie américaine. Affaire à suivre. Fly safe dans l'année prochaine. On se retrouve très très vite sur la chaîne et je vous dis et je vous souhaite un excellent réveillon.